La neutralité religieuse de l'État, on sait à quel point cette question a déchiré le Québec pendant des mois, mais le gouvernement a choisi de ne pas aller aussi loin que le Parti québécois et sa fameuse Charte des valeurs. Oui, et c'est sûr qu'au jeu des comparaisons, le projet de loi déposé aujourd'hui par le gouvernement Couillard apparaît mou par rapport à la Charte des valeurs proposée par le gouvernement de Pauline Marois. Prenez simplement le titre du projet de loi. C'est la loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État. C'est même pas le projet de loi sur la neutralité religieuse de l'État. Alors, ça s'explique de deux façons, par l'approche surtout du Parti libéral, le fait que le Parti libéral a une approche légale face à cette question, alors que l'approche du Parti québécois était une approche de valeur. Mais l'approche légale du PLQ donne lieu à des contradictions apparentes. Par exemple, le PLQ, comme parti, n'accepterait pas une candidate qui porte le tchador parce que c'est un objet de soumission de la femme, nous a dit Philippe Couillard il y a un an. Mais comme gouvernement, le gouvernement de Philippe Couillard refuse d'interdire le tchador pour les employés de la fonction publique parce qu'il veut respecter ceux qui, par choix, portent le tchador, respecter donc la liberté de religion. Il y a là une contradiction apparente, on est dans la nuance évidemment, mais l'approche du gouvernement s'explique aussi par le fait qu'en termes de neutralité religieuse de l'État, le gouvernement estime qu'elle est déjà bien exprimée, elle est acceptée et elle est respectée, cette neutralité, et que des gens qui portent des signes religieux ostentatoires ou visibles ne font pas de prosélytisme, qu'ils n'essaient pas de convaincre d'autres personnes d'adhérer à leur religion. Bon, j'aimerais qu'on dise un mot quand même sur les questions du discours haineux et sur la radicalisation, parce qu'on a le sentiment que le gouvernement a les pouvoirs un peu limités, en tout cas en matière légale. Oui, le Code criminel encadre le discours haineux. Le gouvernement du Québec peut jouer sur le Code pénal, donc avec des amendes pour les gens qui propagent le discours haineux. Mais il y a aussi un constat, c'est que tout est à faire pour documenter les discours haineux au Québec, pour documenter la radicalisation, et tout ça va tourner beaucoup autour du Centre de la lutte contre la radicalisation de Montréal, qui va documenter le tout, qui va avoir une ligne téléphonique aussi pour les gens qui vont avoir besoin de conseils. Mais on a l'impression, en effet, que c'est relativement limité comme pouvoir pour le gouvernement du Québec. Très clair, comme toujours. Merci, Sébastien. Bonne soirée.